Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule Open. L'actualité cette semaine, ça s'est passé mercredi et c'est ceci. Le projet de loi qui a été déposé par le troisième parti de l'opposition dans le cadre de la lutte contre l'inéquité fiscale par rapport au commerce en ligne. Alors, d'entrée de jeu, je veux dédouaner une chose, je suis pour que l'on règle le problème de l'inéquité fiscale. Ceci dit, vous l'avez vu, il y a quelques post-it dans le document. Il y a des points sur lesquels je m'interroge ou des points sur lesquels je ne suis pas en accord. Un des points sur lesquels je m'interroge, c'est lorsqu'il est précisé que il faut imposer une entreprise ayant une présence numérique significative au Québec et qu'on ne précise pas c'est quoi une présence significative, ben je m'interroge. Alors je sais qu'en communiqué de presse, en conférence de presse, pardon, il a été évoqué le montant de 30 000 $, ce qui est évidemment le même montant que le Québec impose à une entreprise pour collecter les taxes à partir du moment où elle fait un chiffre d'affaires de 30 000. Ceci dit, est-ce que c'est la bonne mesure d'une présence significative? Est-ce qu'on ne devrait pas mesurer sur le volume des transactions? Est-ce qu'on ne devrait pas mesurer sur le nombre de clients? Est-ce qu'on ne devrait pas mesurer? Peu importe. En tout cas, il y a plusieurs façons de mesurer. Donc, je m'interroge sur la présence significative d'une entreprise ici présente. Puis, au passage, si vous visez les Amazon de ce monde, ben, vous faites fausse route en faisant ça. Parce qu'Amazon, c'est une marketplace. Le marchand qui vend à travers la marketplace Amazon, c'est lui qui fait les transactions. C'est pas Amazon. Amazon prend des commissions. Elle ne fait pas la transaction. Elle aide à la transaction. D'autre part, dans le projet de loi ici présent, on propose d'imposer aux intermédiaires de paiement de divulguer le montant des transactions qui ont été effectuées en ligne pour le Québec. Je m'interroge là, puis on s'entend bien que je m'interroge parce que je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'un gouvernement provincial peut imposer à une entreprise privée de surcroît ayant une charte fédérale de divulguer des données personnelles, sensibles et protégées? Je m'interroge simplement là-dessus. Par ailleurs, le fait d'imposer ce genre de loi-là va juste créer une contrepartie que probablement le troisième parti de l'opposition n'a pas vu venir ou ne verra pas venir. Et cette contrepartie, ça s'appelle les blockchains. Alors, mon opinion, c'est qu'au lieu de vous entourer de spécialistes du XXe siècle, entourez-vous de spécialistes du XXIe siècle et regardez plutôt qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir et comment, non pas upgrader une loi qui date et qui ne peut plus s'appliquer aujourd'hui, mais au contraire de créer un nouveau modèle d'affaires pour le gouvernement, de façon à continuer à percevoir de l'impôt ou des taxes, mais d'une autre façon, et peut-être que ça s'appellera même plus impôt et taxes, je ne sais pas, mais regardez comment adopter le modèle d'affaires du gouvernement québécois. Vous demandez à nos entreprises de modifier leur modèle d'affaires pour s'adapter à une économie numérique, mais vous ne le faites pas en tant que gouvernement. Donc, ce genre de projet de loi, c'était valable dans le temps. Aujourd'hui, ce n'est pas un projet de loi qu'il faut. C'est un projet de société qu'il nous faut. Revoyez le modèle d'affaires d'un point de vue de la taxation, d'un point de vue des impôts. Prenez en compte la technologie des blockchains. Votre avenir, il est là, point. Ceci dit, ça c'est mon opinion et j'aimerais beaucoup entendre votre opinion. Donc, je veux lire vos commentaires. Allez-y, lâchez-vous lousse. J'ai vraiment besoin de me nourrir de ça. Je fais peut-être complètement fausse route et je suis prêt à le reconnaître. Mais écrivez vos commentaires, partagez-les. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.